Merveilleux Saint-Esprit, nous te bénissons infiniment pour la grâce de Jésus que tu as mise à disponibilité, que tu as mis également à notre disposition, afin que nous puissions couler dans cette grâce. Et c'est par cette grâce que nous sommes là. C'est par cette grâce que nous pouvons parler de ta part. C'est par cette grâce que nous pouvons être édifiés. Seigneur, nous voici tous devant toi. Et nous demandons, Seigneur, que tu nous permettes d'atteindre tes objectifs de ce soir dans le nom de Jésus. Nous croyons que tu es là avec nous et que tu nous conduiras. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Que mes frères soient édifiés, que leur vie soit impactée, que ces paroles les touchent afin qu'ils prennent des décisions constructives pour le royaume, constructives pour leur vie, constructives pour leur destinée, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Dites bien Amen. Est-ce qu'on peut le dire encore? Amen. Ok. Je voudrais saluer d'abord toute l'église méthodiste pour les bonnes choses qui se font et également les organisateurs du camp. C'est une retraite ou bien un camp bon pour les organisateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais saluer mon frère aîné et cher. Nous étions des compagnons, anciens compagnons d'œuvre. Anciens compagnons d'œuvre. Et je le vois ici ce soir, je suis très content. Frère et cher, bonsoir. On s'est vu il y a très longtemps. On a milité, on a prié ensemble, on a réfléchi par rapport à beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses. Et je pense que c'est le Seigneur qui est celui-là qui amène les choses à l'exécution ou à la réalisation. Je pense que c'est l'une des choses pour lesquelles nous avions prié en son temps. Que Dieu apporte le réveil à l'église, n'est-ce pas? Correctement. Que Dieu apporte le réveil à l'église, que Dieu permette que les gens puissent connaître la parole de Dieu, voilà. Et je pense bien que Dieu a permis que nos yeux voient ceci. Parce que tout à l'heure, je parlais avec lui. On a eu des compagnons d'œuvre qui ne sont plus sur la terre. Dieu les a appelés. Mais nous sommes vivants et nous sommes en train de voir ceci. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur une fois? Voilà. Alors, je veux me présenter d'abord, avant de commencer, une petite présentation, une présentation sobre, une présentation simple. Mon nom, c'est Kiki. Kiki. J'ai deux petits prénoms, mais deux grands prénoms. Ils sont petits, mais ils sont grands. Le premier, c'est Dagbenai. Et c'est tiré du cantique Goum. Bon, Dro, Olingan, Toton Dali. Dagbenai. Qui connaît ça? Bon, Dro, Olingan, Toton Dali. Très bien. Le deuxième, c'est Christimé. Christimé. Cantique Goum 174. Il en donne au Mefifli, au Ganto Maouton. On tena Christ Niwa.
Quel est le béton? Jaya Christime. Jaya Remi. Mina gan. Son il a mis ton les mains. Jaya Christime. Jaya Remi. Mina gan. Son il a mis ton main. Nina. Mina gan son. Il a mis ton. Alors, donc, quand j'ai dit ces deux petits prénoms, ou ces prénoms-là, vous connaissez déjà ma source. C'est ça? C'est quelle source? Méthodiste. Gloire à Dieu. Dites bien Alléluia. Aha. Gloire à Dieu, Alléluia. C'est des cris liturgiques. Ce n'est pas M.A.T.A. C'est des cris liturgiques. C'est pour donner gloire à Dieu. Donc, quand je dis gloire à Dieu, là, dites-moi bien Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On n'est plus des esclaves. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Donc, je suis des sources comment vous appelez méthodiste? Mon papa, méthodiste. Ma maman, méthodiste. Je suis né dans l'église méthodiste. J'ai milité dans l'église méthodiste. Et dans l'église méthodiste que j'ai eu ma nouvelle naissance. C'est dans l'église méthodiste que j'ai fait mes premiers pas dans le ministère. Premier pas dans les études bibliques. En son temps, on venait ici. Bethany, c'est les jeudis. Jeudi soir. Yagbe, c'était les mercredis. Et Yenawa, c'était les mardis. Donc, on parcourait toutes ces églises dans les études bibliques pour savoir ce que Dieu voulait. Avec le temps, ne sachant pas que c'était un appel que Dieu était en train de me lancer, je suis en train de parler comme ça pour que vous sachiez comment ça se passe. Et pendant que vous êtes assis là, il y a également beaucoup de personnes qui un jour doivent tenir le micro pour parler à des foules et à des foules et à des foules. Dites Amen. Il y a plein d'appels au milieu de vous. Donc je crois fermement à ce que Dieu peut faire quand vous êtes assis là. Donc, les études bibliques, nous sommes allés à ce qu'on appelle à la prédication. Prédication. Donc, prédicateur. Le frère Cher était prédicateur? Non. Moniteur de l'école du dimanche. Très bien. Moniteur de l'école du dimanche. Mais on était prédicateur. Sous épreuve d'abord et plein droit. Et sous épreuve et sous note et sous épreuve. Alors c'est pendant que nous étions en train d'aller dans tout ça là, on courait à gauche, à droite, on cherchait la connaissance, on allait, comment vous appelez, à Godomé, pour les retraites que le pasteur Thierry organisait. On allait, on faisait 3 jours. Dans le même temps, il y a un mouvement de réveil qui avait commencé ici, qu'on appelle la brèche. Vous faisiez partie de la brèche? Non. Ok. Donc c'est maman qui faisait, en tout cas, de la brèche. Et les choses ont commencé par prendre. Mais bizarrement, quelque chose viendra casser les choses. Et là, beaucoup de choses vont commencer par être désorganisées pendant longtemps. Vous n'étiez pas encore né. C'est ce qu'on a appelé, l'église méthodiste a connu une crise. C'est au cours de cette crise qui a vraiment battu son plein que le Seigneur a décidé que nous puissions nous retirer. On n'a pas refusé de continuer avec l'église. On voulait vraiment continuer avec l'église. Nous voulions prier pour que les choses changent. Nous voulions prier pour que les frères et les sœurs ne soient pas divisés. Nous voulons prier pour que l'église soit une. Mais, vous voyez, les intérêts
étant en jeu, on a compris qu'on nous a vu comme des gens qui n'étaient pas prêts à faire le jeu. Et avec le temps, on a parlé qu'on nous a chassés de l'église. Je le dis bien, chassés. Ces personnes-là ne sont pas capables, ne sont plus dignes de rester à l'église. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas faire comme nous voulons. Ils ne veulent pas suivre le mouvement. Ils ne veulent pas combattre les gens avec nous. On dit non, on n'est pas là pour combattre les gens. On est là pour prier. Un enfant de Dieu ne combat pas. Un enfant de Dieu ne combat pas son frère. Il prie. Mais ça, ils n'ont pas voulu comprendre. On a écrit nos noms. On nous a dit de sortir de l'église. C'est avec des pleurs que moi j'étais sorti. Des pleurs. Je pleurais. J'ai pleuré. Parce que je n'avais nulle part où aller. Vous voyez, une église dans laquelle vous êtes resté pendant 27 ans. Vous avez vécu, vous avez été, comment vous appelez, enfant de cœur. Vous avez été ceci, vous avez milité. Vous voulez que cela marche. Et 2 jours à l'autre, on vous chasse de la maison. J'ai beaucoup pleuré. Et c'est pendant que je pleurais, parce qu'il est arrivé un moment où je voudrais rentrer dans une église. On a dit non, on a dit tu ne dois pas rentrer ici. Vous voyez l'église de Dieu, là où on doit rentrer là, on a fermé le portail. On dit Eric, on a dit que toi tu ne dois plus rentrer, tu ne dois plus jamais rentrer ici. Ah, j'ai pleuré. J'avais pleuré. C'est ce jour-là que pour la 2e fois, le prophétique est venu me voir. Que j'ai senti le prophétique sur ma vie. Pourquoi? Parce que quand je pleurais, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ce n'est pas à eux, à toi, de retourner vers eux, mais c'est à eux de venir à toi. Je ne comprenais rien. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Il dit, oui, c'est à eux de venir à toi. Ils viendront à toi. Je suis resté à la maison pendant près de 5 ans. Il n'y avait pas d'église. Nulle part. Quelle église? Église évangélique là-bas, je n'aimais pas. On était tellement habitués aux méthodistes. Les cantiques, les concerts, les chorales, les prédications, on aimait tellement. Jusqu'à aujourd'hui, mon papa demeure méthodiste, ma maman demeure méthodiste, mais ils m'appellent prophète parce qu'ils ont compris. Alors, c'est comme ça a commencé l'aventure vers l'ailleurs. Pendant 5 ans, on était resté à la maison. On cherchait où aller. Mais on a refusé d'aller quelque part. On était là pendant 5 ans. Jusqu'au jour où Dieu a dit non, mais tu ne peux plus continuer à pleurer. Lève-toi et allez chercher quelque part où rester. Et on a commencé par maintenant aller vers une église évangélique. Et nous avons commencé par militer. C'est là que les choses ont commencé par commencer. Encore à une autre dimension. Alors, ce que Dieu m'a dit, en ce jour-là où il me disait, c'est à eux de venir à toi, ça s'est accompli. Depuis des années. Hier, j'ai quitté un camp organisé par l'église méthodiste à Parakou. On l'appelle SEDA, signé de la main de l'église méthodiste protestante. 2 pasteurs méthodistes. Celui-là qui est le directeur de la musicologie, le pasteur Ouko. Celui-là qui est le directeur de l'évangélisation de tout le Bénin, le pasteur, comment il s'appelle? Pamégan. On était ensemble. On a fait une veillée ensemble d'avant-hier à hier. Le pasteur Pamégan et moi et le pasteur Ouko. Des amis. C'est des aînés, mais c'est des amis. Ils reconnaissent mon ministère. Nous travaillons ensemble. Depuis 8 ans. Dans ce camp, depuis 8 ans. Alors donc, qu'est-ce que je veux dire? Ma présence ici n'est pas
un hasard. C'est ce que Dieu m'a dit. En 2002, 2002 ou bien 2001. J'étais en train de prier un jour et le Seigneur m'a dit, tu enseigneras l'onction et le ministère aux jeunes méthodistes. Tu enseigneras l'onction et le ministère aux jeunes méthodistes. J'ai dit, mais comment? Il dit, tu le feras. Et si le thème que vous me donnez, c'est le perfectionnement des saints par le ministère du prophète. Vous voyez, donc, ça répond à ce que Dieu m'a dit. Tu enseigneras le ministère aux jeunes méthodistes. Donc, je suis venu ce soir. Et par la grâce de Dieu, je serai là samedi pour vous parler du ministère prophétique. Parce que quand on parle du ministère prophétique, le Seigneur m'a mandaté pour cela. Je suis un frère à vous tous, mais j'ai été mandaté pour ça. Pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas seulement pour le perfectionnement des églises évangéliques, non. C'est pour le perfectionnement des saints. Les saints, partout où ils sont, nous avons le devoir de les perfectionner. D'apporter notre touche à leur vie. De travailler à leur vie afin que leur vie soit ce que Dieu veut qu'elle soit. Alors, j'ai fait une petite présentation. Qui sont ceux-là qui sont ici, qui veulent me recevoir ce soir? Vraiment, acclamez le Seigneur pour votre vie. Alors, donc, nous allons parler, même si nous ne finissons pas ce soir, parce qu'on m'a dit qu'à 21h, c'est ça? À 21h. Ok. Même si nous ne finissons pas ce soir, la fois prochaine, nous allons continuer. Le ministère prophétique et le perfectionnement des saints. Alors, et je voudrais déjà commencer par vous parler d'abord de ce qu'on appelle le ministère prophétique. Le ministère prophétique. Si vous avez un cahier, écrivez. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Je suis venu pour que des gens, en m'écoutant, reçoivent aussi ce que j'ai en moi. C'est comme ça, ça se passe. Rien. Je vous dis, rien n'est encore au ciel. Non, vous ne comprenez pas. Dieu est au ciel. Les anges sont au ciel. Mais quand on dit ministère, quand on parle de don, quand on parle de quoi? D'onction, tout est déjà sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Le Saint-Esprit est sur la terre. Les dons ne sont pas au ciel. Les dons sont sur la terre. C'est dans des personnes, dans des vies qui trimballent ça et qui ont le devoir de transmettre. C'est pourquoi, quand je suis là, c'est pour que vous puissiez comprendre, c'est pour que vous puissiez connaître, et c'est pour que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Un jour, j'avais votre âge, assis à l'église, dans les bancs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Alors, qui est-ce qu'on appelle le prophète? Je préfère aller comme ça. Qui est-ce qu'on appelle un prophète? Qui est un prophète? Dans l'Ancien Testament, le prophète, c'est un homme que Dieu prend du peuple, à qui il confie sa parole. À qui il parle. Et quand il lui parle, celui-là a l'obligation d'aller dire ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et votre alléluia ne me fait pas du bien. Gloire à Dieu.
Très bien. Donc, Dieu lui parle. Et lui, il se charge de dire ce que Dieu a dit au peuple ou à quelqu'un. Je vais vous donner l'histoire de là où c'est-à-dire le prophète est né. Là où, quand est-ce qu'on a commencé par parler de celui-ci est prophète dans l'Ancien Testament? Un jour, le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte et est venu s'installer dans le désert, précisément au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, Dieu devrait donner les commandements à son peuple. Et Dieu a décidé lui-même descendre pour donner le commandement à son peuple. Et le peuple aussi était tellement content. Et le peuple voulait voir Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, dis-leur, je vais venir. Je vais descendre sur la montagne, le mont Sinaï, et je leur parlerai. Mais pour ça là, dis à tous les hommes de ne pas s'approcher de femmes. Dis aux femmes de s'abstenir d'hommes. Dis à tout le monde de se purifier pendant 3 jours. Et que même aucune bête ne s'installe autour de la montagne. Sinon, vous allez mourir. Donc, la montagne était là. Et il y avait autour de la montagne, à une distance considérable, tout le peuple qui attendait Dieu. Ils attendaient. Ils savaient qu'ils étaient purs parce que depuis 3 jours, aucun d'entre eux n'a touché de femme, aucun n'a touché d'homme, et puis tout le monde s'est sanctifié. En principe, ils voulaient voir Dieu et toucher Dieu, parler avec Dieu, mais Dieu va leur montrer qu'il n'est pas comme un homme. Il n'est pas un homme. Pendant que Dieu voulait descendre, c'était un grand vent, c'était des éclairs, quoi encore, le tonnerre, tout grondait et tout criait. On ne pouvait même pas se tenir debout. Ils étaient obligés, beaucoup étaient obligés d'aller face contre terre. Et ils ont commencé par dire à Moïse, Moïse, dis-lui de partir, dis-lui de partir. Il nous fait peur. Nous ne voulons pas l'entendre. Toi, écoute de sa bouche et viens nous dire, parce qu'il nous fait peur. Alors Dieu a compris que si lui-même doit toujours apparaître à l'homme pour qu'il parle à l'homme, l'homme sera scandalisé. L'homme aura peur. Il est écrit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. L'homme aura peur. Et c'est alors que Dieu a choisi désormais parler à un homme ou à une femme. Et que la femme ou l'homme qu'il appelle prophète, qui porte sa parole, puisse aller faire la commission aux hommes qui veulent l'écouter. Vous comprenez? Qui n'a pas compris? Gloire à Dieu. C'est de là que ce qu'on appelle prophète est né. Celui qui parle, celui qui entend de la bouche de l'Éternel et qui confie ce qu'il a entendu au peuple. C'est bon? Qui veut ça? Qui veut devenir ça? Qui veut entendre? Vous êtes nombreux. Et acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous. Ah, je suis content. Je suis content. Alors, notez des versets. Vous allez lire ces versets. Je vous donne ce verset. Je ne veux pas trop vous fatiguer avec les versets. Exode 19. Exode 19.
18 à 19. Et là, vous allez voir, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourrons. Écrivez ça seulement. Exode 19, versets 18 à 19. Vous êtes là? Alors, à partir de cet instant, Moïse va commencer par parler au peuple jusqu'au jour où Moïse va partir. Et la parole de Dieu va se perpétuer dans des vies que des vies sont obligées d'aller transmettre à d'autres personnes. Alors, le prophétique va commencer. Entendre Dieu et dire aux hommes. Et il va naître des prophètes. En son temps, ils étaient des relais de la parole de Dieu entre Dieu et les hommes. Ensuite, vous allez les voir auprès des rois. C'est pourquoi Nathan était auprès de qui? De David. Pour diriger le roi. Pour lui dire ce que Dieu veut faire. Pour lui donner de la direction. C'est pourquoi Samuel était auprès de qui? Saül et de David. C'est pourquoi Samuel pouvait se lever et un jour avant que Saül vienne, Dieu a dit à Samuel, tu sais, demain, je vais t'envoyer un jeune homme. Tu vas loin pour roi sur Israël. Parce que Israël voulait un roi. Il ne voulait plus les juges. Il ne voulait plus les sacrificateurs. Il voulait maintenant les rois. Il dit, je vais t'envoyer un jeune homme. Donc quand il a entendu ça, il attendait. Et effectivement, le jeune homme était venu. Et tout ce que Dieu a dit à Samuel, en cachette, tête à tête, Samuel le confie à Saül. Et loin. Et lui a dit un certain nombre de choses. Quand tu vas me quitter, tu vas voir ceci, tu vas voir ça, tu vas voir ceci. Et finalement, tu vas avoir une garnison de prophètes. Là, toi aussi, tu seras changé. L'esprit prophétique va te prendre et tu vas commencer par danser. Et après ça, là, ton cœur se transformera et tu iras. Et lorsque tu vas finir toutes ces étapes, ce que tu trouves à faire, fais-le. Et il était en train de faire cela quand les gens ont dit, écoute, désormais, tu vas être notre roi. Quand il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel priait et pleurait. Pendant qu'il pleurait, pourquoi, Seigneur, tu vas le démettre de ses fonctions? Tu m'as dit d'aller loin, mais pourquoi tu vas le faire? Pendant qu'il était en train de pleurer, Dieu lui a dit, écoute, ce que je n'ai dit à personne, je te le dis, il ne sera plus roi. Je l'ai. Maintenant, lève-toi, cesse de pleurer. Prends maintenant une corne d'huile et va dans la maison d'Isaïe. Là, je vais te montrer le jeune homme, un enfant, un jeune homme que tu vas oindre pour roi, pour le prochain roi. Qu'est-ce que le prophète fait? Il entend et il va dire. Et alors, il s'est levé, il est allé chez Isaïe et il dit, écoute, je vais faire un sacrifice. L'homme rassemble tous ses enfants. Il a vu de beaux gars, de bel hommes, comme les gens comme Eliab. Je dis non, je ne l'ai pas choisi. Il dit, mais il n'y a plus d'enfants ici. C'est tous tes enfants ça. Il dit non, le plus petit là, lui il est derrière les brebis et les agneaux. Lui il ne peut pas. Il dit non, on ne va pas faire la chose sans qu'il vienne. Et pendant qu'il s'amenait, je dis voilà le roi. Lève-toi, oins-le. Et il a oint. Et à partir de cet instant, il est resté avec lui jusqu'à un niveau. Et après, vous allez voir, c'est Nathan qui a pris la relève. Après, c'est le prophète Gad qui a pris la relève. Toujours pour que la parole de Dieu soit adressée au roi et au peuple. Alors, dans ce sens-là, nous avons 7 types de prophètes.
j'ai commencé par l'Ancien Testament pour vous amener dans le Nouveau Testament. Nous avons 7 types de prophètes. Vous pouvez écrire. Premier type, c'est les prophètes prédestinés. Prédestinés. Ils sont prédestinés. Quand je dis prédestinés, c'est que selon Dieu, ils ont été déjà choisis. Dieu va dire à Jérémie, je te connais. Vous connaissez ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est? Hein? Je te connaissais et c'est fini. Voilà. Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais vu. Et avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré prophète pour les nations. Je t'avais consacré prophète pour les nations. Donc ça, c'est un prophète prédestiné. Il est prédestiné prophète. La deuxième catégorie, donc vous mettez Jérémie 1, 5 à 10. Les prophètes appelés. Les prophètes appelés. Dieu les a appelés. Amos 7, 14 à 15. Amos 7, 14 à 15. Est-ce qu'on peut lire rapidement ça là? Ouvrez ça. Amos 7. 14 à 15. Quelqu'un a trouvé? Oui. Oui. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Donc, n'oubliez pas. Vous voyez, là, il dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Donc, il y a aussi les fils de prophète. Vas-y. Mais je suis berger. Et je cultive des sycomores. Je cultive des sycomores. Vas-y. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit. Et l'Éternel m'a dit. Va. Prophétise à mon peuple d'Israël. Amen. Merci beaucoup, frère. Vous voyez, les prophètes appelés. Il n'est pas prédestiné, il dit, je ne suis pas prophète. Je ne suis non plus fils de prophète. J'étais derrière le troupeau. Quand l'Éternel m'a dit, va et parle à Israël. Parle à mon peuple. Il reconnaît qu'il n'est pas prophète. Il n'a jamais été dans une école de prophète. Mais un jour seulement, il était derrière le troupeau. Quand il entend une voix, le prophète entend toujours une voix. Il y a une voix. Et la voix de Dieu vient de plusieurs manières. Et l'Éternel m'a dit, va et va dire à mon peuple. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on appelle les prophètes appelés. Il est appelé. Il n'est pas prédestiné. Dieu ne lui a pas dit, je t'avais préparé depuis. Non. Toi, je te prends d'une manière inattendue et je te dis d'aller. Troisième type de prophète, il y a les prophètes faits prophètes. Les prophètes qui sont faits prophètes. Ils ont été faits prophètes. Ils sont pas prédestinés. Ils ne sont pas fils de prophète, mais ils sont faits prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont suivi un entraînement jusqu'à ce qu'ils deviennent prophètes. Ça se fait. Ils ont suivi un entraînement. Ils ont suivi quelqu'un. Ils ont suivi, ils sont allés dans une école de prophètes. Vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée? On dit quand ils sont arrivés à Gilgal, on dit les fils de prophètes. Donc il y avait des écoles de prophètes où Élie enseignait les gens dans des écoles, que ce soit à Gilgal, que ce soit à Jéricho, que ce soit où encore. Alors, donc,
Il avait d'école où les gens sont assis, où il enseigne comment on fait. Il le voit faire. Ce sont des personnes comme ça qu'on appelle les prophètes qui ont été faits prophètes. Ils ont été faits prophètes. Ils ont suivi un entraînement, ils ont suivi une personne, ils ont suivi une école jusqu'à ce que ils commencent également par prophétiser. La quatrième ou troisième? Combien? Quatrième. Ceux qui deviennent prophètes par impartation. Ceux qui deviennent prophètes par ce qu'on appelle l'impartation. Écrivez impartation. Je n'ai pas du temps pour vous dire, pour vous amener dans la parole de Dieu pour que vous puissiez voir et lire. Mais vous pouvez prendre, les versets. Hein. Alors, les personnes faites prophètes, toujours Amos. Amos 7, versets 10 à 15. Les gens qui deviennent prophètes par impartation. L'impartation, c'est le transfert, la transmission. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les dons, les ministères, tous sont sur la terre. Le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu, le jour de la Pentecôte, n'est plus monté au ciel. Il est dans l'église. C'est lui qui conduit l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il viendra. Quand lui viendra, il vous dira tout ce qui est vrai. Donc, il est sur la terre. Très souvent, quand nous prions, oh Saint-Esprit, descends ici. Descends ici. Des fois, vous savez que c'est une mauvaise prière. Il est descendu le jour de la Pentecôte. C'est comme si vous êtes né et quelqu'un dit encore, quel est ton nom? Hubert, il faut naître. Il faut naître encore. Tu vas rentrer encore dedans et sortir. Non, tu es déjà là. On peut dire Saint-Esprit, remplis-nous ou remplis-moi. Mais descends. Il est descendu. Le jour de la Pentecôte, et c'est fini. Il attendra jusqu'au jour de l'enlèvement. Et il partira avec à l'enlèvement des saints. Il est avec nous. Il est là. Il est au milieu de nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui ont fait le ministère, qui ont le don prophétique, qui ont l'appel prophétique, peuvent arriver à un moment donné, mettre leur main sur la vie de quelqu'un et dire, reçois. Ils peuvent transférer ce qu'ils ont. Jésus va dire, c'est ce que quelqu'un a qu'il peut donner. Donc ça se donne aussi. Ça ne se donne pas n'importe comment, ça se donne. Un jour, j'étais en train d'exercer le ministère quelque part. Dieu m'a permis de pouvoir amener plusieurs personnes à la fois. Et ils travaillent avec moi, ils sont au milieu de... On était en train de travailler. Moi, j'étais en train de prier pour les gens. Prier pour les gens, j'enseigne, je priais pour les gens. Quand un pasteur que j'ai amené au Seigneur, il est devenu pasteur par la suite. Quand il a vu comment je faisais le travail, il dit, papa, donne-moi une portion. Ils étaient plusieurs à venir. J'ai regardé celui qui est le plus sérieux. Non, on ne donne pas. On ne remet pas le coucou à quelqu'un qui est furieux. Il va tout détruire. Il va couper la tête. Il va décapiter les gens. J'ai regardé celui qui est plus sérieux et j'ai dit, ok, toi viens. Et j'ai mis ma main sur sa tête. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir la manière de voir les choses, le don de voyance, le don de prophétie. Tu vas dire, ça va arriver à partir de maintenant. J'ai prié pour lui. Pendant que je priais pour lui, l'onction de l'Éternel l'a saisi. Il était tombé par terre. Il est resté là longtemps, il s'est relevé. Après ça là, quand il dit, c'est toc toc. Quand il voit, c'est ça. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'impartation. Quelqu'un a et il donne.
quelqu'un a et il transmet. Un jour, Jésus partait, Jésus dit à ses disciples, recevez l'Esprit, recevez le Saint-Esprit. On dit, souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit. Ce n'était pas encore le débordement de la Pentecôte, mais il dit, recevez ce que vous avez là. Ça peut vous permettre de faire déjà le travail à votre niveau, en attendant que le revêtement vienne. Donc, croyez qu'il y a des gens qui ont quelque chose qui peut vous donner. Et dans le ministère aussi, c'est comme ça. Ça se donne. Donc, il y en a qui reçoivent ce qu'on appelle l'impartation. L'apôtre Paul va dire à Timothée, il dit, souviens-toi que tu as le don que tu as reçu, tu l'as reçu. Et par l'imposition des mains des anciens, il ne faudrait pas que ce don meure. Ranime le don. Donc, dans la main de certaines personnes, dans la vie de certaines personnes, il y a des choses que d'autres personnes n'ont pas. Dieu leur a donné. Peut-être eux aussi, ils ont pris de quelque part. Dieu leur a donné. Et ils ont aussi l'obligation de faire quoi? De donner. C'est pour vous dire que les dons que nous avons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Le ministère prophétique, ce n'est pas pour moi-même. Je cours partout pour aller exercer le ministère, pour prier pour les gens, pour enseigner, pour parler, pour édifier, pour amener les gens à recevoir le courage, etc. Ce n'est pas pour moi-même. Non, du tout pas. Ce n'est pas pour moi-même. Vous n'avez rien que vous allez dire. C'est moi qui ai. C'est Dieu qui donne tout, afin que nous puissions donner. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner également. Donc si vous êtes là et que quelque chose vous plaît, vous savez, vous recevez la chose, c'est pour les autres que vous recevez. Alors donc, ça peut être par l'impartation. C'est-à-dire, les hommes vous donnent cela, ou quelqu'un vous donne cela, ou bien Dieu lui-même donne. Regardez un jour, le peuple d'Israël dit qu'il va manger de la viande. Ils étaient dans le désert. Gloire à Dieu. Vous êtes là, vous ne dormez pas, non? Ne dormez pas, hein? Donc le peuple d'Israël dit qu'ils veulent manger la viande. Alors que Dieu leur a dit, c'est la manne que vous allez manger. Donc ils étaient insatisfaits. Ils voulaient manger de la viande. Et nous voulons manger la viande. Et tout le monde pleurait. Moïse dit, mais Dieu vous a dit de manger la manne. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Il dit, nous voulons manger la viande. On serait resté en Égypte. Hein. Là-bas, il y avait des concombres, il y avait de la viande, il y avait de l'oignon. Voyez l'homme là, adore. L'homme aime manger. Il y a des gens qui aiment manger ici. Et quand ils ne trouvent pas à manger, comme l'homme acclamez pour vous-même. Donc ils ont commencé par dire qu'ils vont manger la viande. Moïse était fâché. Moïse a dit à Dieu que vraiment, il est fatigué. Qu'il va mourir. Et Dieu dit non, écoute. Je comprends ce qui se passe avec toi. Tu es prêt seul. Va voir, va choisir des gens. Amène-les devant moi. Ceux-là que tu as choisis, c'était 70. Amène-les devant moi. Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi là. Et je vais répandre sur eux. Afin qu'eux aussi soient capables de t'aider. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a rassemblés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déversé, Dieu lui-même. On n'a pas dit que c'est Moïse qui leur a imposé les mains. Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et il a donné à ces anciens-là. Il y avait même deux qui n'étaient pas dans le camp, qui étaient ailleurs. Mais même ailleurs où il était là, l'esprit là, était venu sur lui. Donc vous voyez, Dieu lui-même donne, ou bien un homme, il choisit, donne. Ça fait la quatrième, non? Ok. La cinquième. Ou bien cinquième? Cinquième. Ok. Sixième maintenant. Alors, vous pouvez nous mentionner nombre 11, 6 à 17. Nombre 11, 6 à 17.
Nombre 11, 6 à 17, 24 à 29. Et vous pouvez écrire 2 Rois 6, 12 à 17. Dans 2 Rois 6, 12 à 17, nous allons voir Élie et Élisée qui cheminaient. Arrivé à un moment donné, Élie regarde Élisée et dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Élisée dit à Élie, je sais que tu es prophète, tu fais des miracles, tu renverses les rois, tu as tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Ce que je veux que tu me donnes, c'est 2 fois la double portion de ce que tu as. Il dit, tu veux la double portion de ce qui est en moi. Ok, bon, la chose que tu demandes est difficile, hein? Mais ce serait facile quand tu seras en train de me voir partir. Et que se passe-t-il? Ils arrivent quelque part. À la dernière étape après le Jourdain. Ils arrivent là. Et subitement, des chars de feu sont sortis de nulle part pour emmener Élie. Vous connaissez l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire? Qui ne connaît pas l'histoire? Allez lire. Et pendant qu'Élie était en train de partir, enlevé, Élie fait partie des gens qui ne sont pas morts sur la terre. Élie, il y a Enoch. La Bible dit, il marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. La deuxième personne, c'est Élie. La troisième personne, c'est Jésus. Jusqu'à présent là, 3 personnes ne sont pas, c'est-à-dire, n'ont pas été enterrées et sont restées dans le tombe. Élie, lui, n'a jamais connu la mort physique. Il est parti. Enoch également, pas de mort subite et mort physique. Il est parti. Alors, donc pendant qu'Élie était en train de partir, et il était déjà sur les chars de feu, Élisée a commencé par crier, paix, paix, chars d'Israël et sa cavalerie. Et quand Élie a entendu ça, Élie a enlevé sa robe, son manteau, et a jeté le manteau. Élie a pris le manteau. Il avait reçu quelque chose. Non seulement il a reçu l'onction qui était sur Élisée, mais sur Élie, et il a reçu également c'est-à-dire le poids de ce qu'on appelle l'expérience. Il est resté avec Élie, il a eu l'expérience. Lui, il a pris l'onction et il a pris également le poids des expériences. C'est ça la double portion. On ne donne pas la double portion à n'importe qui. La double portion se donne aux aînés. C'est l'aîné qui reçoit la double portion. C'est l'aîné. Un aîné qui est sérieux, un aîné qui est docile, un aîné qui connaît la valeur des choses. On lui donne la double portion. Et il a reçu la double portion. Et il était parti pour réussir. Il a fait plus qu'Élie. Vous voyez? Donc, c'est la deuxième. Si ce n'est pas Dieu qui donne, c'est un homme qui transfère, qui transmet. Là où je suis, beaucoup de personnes m'ont imposé les mains. Beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes ayant l'onction m'ont imposé les mains. Et chaque fois que quelqu'un le faisait, il déposait quelque chose dans ma vie. Des grâces, des grâces, des grâces. Il y a des grâces dans des vies. Des choses que vous ne pouvez pas faire sont dans des personnes. Et si ces personnes vous donnent, vous communiquent selon l'Esprit de Dieu, vous recevez. C'est de la même manière que d'autres personnes communiquent également des démons. C'est pourquoi il faut faire attention. On ne court pas partout pour que les gens vous imposent les mains. Vous rentrez chez un charlatan, il vous donne ses démons. Le fait de rentrer dedans seulement là, ça suffit. Il vous donne ses démons. Quand il met encore sa main sur votre tête là, vous sortez avec des démons. Si vous donne des œufs à manger, c'est des démons qu'il vous envoie. Si vous dites de broyer des lames, c'est des démons.
Donc faites attention, n'allez plus n'importe où les parents disent, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe, est-ce que tu ne vas pas aller avec moi, est-ce qu'on ne va pas partir? Vous allez chez un charlatan, vous allez dans une forêt bizarre, vous allez quelque part, vous sortez toujours avec un démon. Parce que lui là, il est là pour donner le démon, comme moi je suis là pour donner l'esprit de Dieu. 5e catégorie de prophètes, regardez l'heure et informez-moi. Je suis là pour faire correctement le travail. Je ne veux pas filer. Il faudrait que vous compreniez. Alors, on y va. 5e catégorie, c'est ça? Ceux qui désirent honnêtement le prophétique jusqu'à le recevoir. Ils désirent. Ils désirent. C'est des gens qui désirent. Ils ont vu. Et puisqu'ils ont vu, cela leur plaît. Ils disent, ça là, je veux l'avoir. Vous savez ce que vous voyez et qui vous impressionne et que vous voulez, pas pour votre orgueil, pas pour votre ego. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous donne. J'écoutais un jour un témoignage du président Laurent Gbagbo et qui dit que lorsqu'il était sur les bancs avec un de ses amis, lui disait que lui là, quand il voit les présidents, il a envie d'être président. Et il sera président un jour. Depuis les bancs du primaire, il désirait. Et un jour, il est devenu président. Il dit que son ami disait que lui là, il allait devenir un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise. Il aura beaucoup d'argent. Et il dit, il témoigne, il dit, il est un grand entrepreneur. Et il a plus d'argent que lui. Il dit que son ami là a plus d'argent que lui. Pourquoi ils ont désiré? Désirez ce qui est bien. Désirez ce qui est bon. Désirez toujours ce qui est bon. Jeune homme, je vous en prie, ne manquez pas de désirer. Je ne vous demande pas d'aller à la convoitise. La convoitise, c'est quoi? Je suis prêt à mettre tous les moyens, même s'il faut que je puisse brûler ce qu'on appelle la justice. Je vais le faire, toujours pour l'avoir. Non, c'est pas ça. Quand vous voyez quelque chose qui est bon, désirez. Là où vous êtes là, si quelqu'un dit, vraiment, sa manière d'enseigner là, ça me plaît, désirez. J'ai vu un prophète au Nigeria. Pour la première fois, j'ai vu un ministre prophétique, c'est au Nigeria. Il y avait un séminaire. On voulait parler de l'onction. La Pentecôte venait. Et j'ai eu la grâce de rencontrer un pasteur qui était celui-là qui nous encadrait et qui nous a dit, oui, il y a une conférence comme ça. C'était avec un prophète qu'on appelle Gabriel Odouyemi. Il n'a jamais été à l'école. Mais si vous le voyez, si on ne vous dit pas qu'il n'a jamais été à l'école, vous ne pouvez pas savoir. Il a plusieurs jets privés. Il a plusieurs entreprises. C'est là que j'ai vu pour la première fois une église climatisée. Alléluia. Voulez-vous que je dise quelque chose? Je garde ça d'abord. Parce que moi, je suis là pour donner. Je suis redevable à l'église méthodiste. Cette église m'a gardé. Je prie pour les pasteurs. Je prie pour les centres, les chorales. Et toutes les fois que nous avons la force pour faire du bien à cette église, on le fera. Et vous là, vous n'allez jamais plus être la même personne. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. À partir de ce soir, quelque chose change dans votre vie. Quelque chose de glorieux va commencer avec vous. Voyez, c'est des paroles que je libère comme ça. Ce que je voulais dire, si je dis ça, ça va amener trop de soulèvement. On dit comment lui il est venu pour dire ça. Je garde ça d'abord. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Et que s'est-il passé?
Je parlais de celui-là. Pour la première fois, je l'ai allé. Je n'ai jamais vu un prophète comme ça. J'ai entendu parler de prophète. Mais lui, il vient le soir. Ouais, il n'est même pas encore soir pour lui. La conférence qui a commencé depuis le matin à 8h, il sort vers 23h. Et il est resté devant Dieu jusqu'à ce que, quand vous regardez sa face sache, ça rayonnait. L'onction de Dieu était sur ça. Et quand il vient seulement, il commence à dire, je vois des étoiles, je vois ceci. Je dis, mais lui voit quoi? Moi, je ne vois pas dans la salle des étoiles. Lui voit des étoiles. Je dis, c'est qui est celui-ci? Et quand vous regardez, vous regardez dans le temple, vous sentez, c'est-à-dire, vous voyez Dieu. C'est propre, c'est bon, ça sent bon. Mais qui est-il? Et j'ai commencé par dire, Seigneur, celui-là, et quand il vient, il prie pour les gens, il fait comme ceci à quelqu'un, la personne tombe. Et reste pendant 1 heure avant de se lever. J'ai dit, c'est quoi ça là? J'ai commencé par dire, Seigneur, je veux ça. Je veux. Seigneur, ça là, je veux. Dieu m'a dit, écoute, je t'ai amené ici. Même si lui ne t'impose pas les mains, moi-même je vais m'en occuper. Mais il faut voir comment il organise ces choses. Regarde, sors, va voir comment il a construit toi. Et j'étais sorti, je regardais. Dieu m'a dit, moi-même là, je vais toindre ici. Mais regarde comment il fait. Quand nous allons au réfectoire, là où il nourrit des milliers de personnes chaque soir et chaque matin. Le riz là, quand vous sentez le riz, vous avez envie de manger. Ce n'est pas n'importe quel riz. Et il abat au moins 12 bœufs par jour. Et il donnait gratuitement à manger aux gens. La viande là, c'est comme ça. Vous prenez une seule. Vous mangez jusqu'à ce que vous soyez fatigué. La viande vous rassasie. Et le riz là, vient faire l'accompagnement. Et j'ai commencé par dire à Dieu, ça là, ça me plaît. Ça montre Dieu. Ça là, ça me plaît. Ça montre Dieu. Et j'ai commencé par dire, Seigneur, ça te montre. Comment lui, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Jusqu'à donner à manger à 6 tonnes de personnes. Dans une salle climatisée, je vous dis, c'est plus climatisé qu'ici. Vous êtes dedans et vous êtes comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Des années après, Dieu m'a donné la capacité de pouvoir nourrir des gens dans des salles climatisées. Cela vous arrivera au nom de Dieu. Vous allez impacter votre monde. Vous allez impacter votre génération. Dans le nom de Jésus. Il y a 2 ans, nous avons nourri ici, combien? 800 personnes. Dans une activité que nous appelons Nouvel An avec Jésus. 800 personnes. Ça lui dit, les gens disent, vous êtes fous. Où est-ce que vous trouvez l'argent? On n'a ni fait de prêt. On n'est pas allé demander de l'argent. On n'a pas supplié des gens. Dieu nous a donné l'argent. Nous avons nourri plus de 800 personnes et les gens étaient encore dehors. Et chaque année, on en nourrit. Chaque année, on en nourrit. Désirez. Quand vous voyez quelque chose de bon, désirez. Ne désirez pas les mauvaises choses. Désirez ce qui est bon. Et avant ça, j'ai commencé par dire, Seigneur, si lui peut prier pour les gens peuvent tomber et les démons peuvent partir. Seigneur, donne-moi aussi de le faire. Le catalogue qu'on nous avait donné, il y avait sa photo dessus. Je dis, Seigneur, j'ai mis ça dans ma chambre. C'est pas que je prie ça. Hein. Non, je ne prie pas photo de quelqu'un. Je dis, Seigneur, l'onction qui est dans cette personne-là,
je veux ça, donne-moi. Et un jour, ça a commencé par se manifester. Je me rappelle, j'étais en train de travailler un jour, j'ai fait comme ceci, tout le monde était par terre. Tous étaient par terre. Et j'ai fait comme ceci d'abord, il disait quoi? Je lève encore les mains, c'est comme ça là. Et en ce temps, j'étais juste enseignant. J'ai enseigné dans les lycées, dans les collèges pendant 18 ans. Et il y a quelqu'un qui est là, un parent d'élève, qui a amené son enfant dans comme une retraite, un camp comme ça là. Il s'est approché de moi et dit, vous là, vous êtes sûr que vous êtes enseignant? J'ai dit, je suis enseignant. Il dit, mais comment vous faites quand je dis les gens tombent? J'ai dit, c'est l'esprit de Dieu. Dans mes classes, cela se manifestait. Ah oui, oui, c'est ça. On n'a pas l'onction, on n'a pas l'esprit, on n'a pas le ministère pour soi, c'est pour les autres. Je me rappelle un jour, j'étais en train de parler du prophète Élisée et Élie dans une de mes classes terminales au collège La Grâce. J'enseignais. Pendant que j'enseignais, un jeune homme m'a dit, monsieur, mais vous avez parlé de cette puissance-là. Est-ce que vous l'avez? J'ai dit, ah, je l'ai. Il dit, jamais, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas. Si vous l'avez, faites ça, on va voir. J'ai dit, Seigneur, il te challenge. Tu peux te démontrer dans cette salle. Tu peux te démontrer dans cette salle. Je lui ai dit, viens, viens. Approche. Tu vas prendre. Viens. C'est avec moi, viens. Et pendant qu'il venait, j'ai dit, prends ça. Quand j'ai dit, j'ai fait comme ceci. Je ne sais pas, un feu l'a emballé et l'a projeté jusque là-bas. Et j'ai dit, attrapez-le, attrapez-le. Et les gens l'ont attrapé. J'ai dit, ok. Et le plus grand pagailleur de la salle se lève. Il dit, oh monsieur, vous vous amusez ici, hein? Il dit, ah, sur toi tu vois que nous nous amusons. Toi, je vais te donner ma main. Il dit, je veux la main. Je dis, viens. Lui aussi, il s'approche. Je dis, il touche ma main comme ça là. Ça l'a projeté. Il est tombé là. Et je lève et dit, monsieur, vous devez partir d'ici. Acclame le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un homme. C'est pour vous dire qu'il y a meilleur. Et là où je suis, je cherche toujours meilleur. Je cherche mieux. C'est pourquoi je prie toujours. Je suis à genoux. Je ne suis pas sorti aujourd'hui parce que je sais que je dois vous enseigner. Hier, j'étais rentré de mon voyage. Je me suis enfermé dans mon bureau depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce soir. Je priais, Seigneur, ils ont besoin de quelque chose. Seigneur, ils doivent être impactés. Même pendant que je suis en train de parler et que vous m'entendez, même si vous ne sentez rien là, ce que je dis là vous donne déjà une vision. Ah oui, c'est ça. Dieu m'a dit, regarde comment il a fait les choses. J'ai commencé par regarder, j'ai commencé par désirer. Et pendant que nous étions en train de faire la conférence, je sentais un feu qui sortait de nulle part et qui remplissait ma tête. Seulement, ce feu-là est demeuré jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis c'est arrivé à des moments donnés, je sens cette onction m'envahir complètement. Et quand c'est comme ça, je sais que quelque chose veut se passer de glorieux. Désiré. Donc des gens qui ont désiré jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Désirez jusqu'à ce que vous recevez. Lisez avec moi. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Je t'en prie, il faut me tirer l'heure. Ok. Je ne suis pas pressé. Je vais faire le travail comme cela se doit. 1 Corinthiens 14, verset 1. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. 1 Corinthiens. Recherchez l'amour. Aspirez. Aspirez aussi. Aspirez. Vous voyez? C'est désirer. Aspirez. Que cela vous plaise. Désirez jusqu'à ce que vous receviez. C'est bon.
Vas-y. Mais surtout à celui de prophétie. Amen. Donc, vous voyez, Dieu lui-même dit par la bouche de Paul, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Donc, il y en a qui ont aspiré, qui ont dit, ça me plaît. Qui ont dit, hey, je veux avoir le prophétique. Ça me plaît. Ils ont tellement désiré que Dieu a obligé de faire quoi? De leur donner. Alors, sixième type de prophète, c'est des personnes à qui Dieu a donné le surnaturel comme don. Dieu leur a donné le surnaturel. Dieu lui-même leur a donné le surnaturel. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 4. Il y a certaines personnes qu'il a appelées, à qui il a fait prophète. Quand on parle des ministères, on a parlé des apôtres, on a parlé des prophètes. Ils ont reçu un don surnaturel. Dieu les a qualifiés de manière surnaturelle. Septième type de prophète, des gens qui ne sont pas prophètes, mais qui prophétisent lorsque l'occasion le demande. Vous écrivez toujours des gens qui ne sont pas prophètes, mais qui prophétisent lorsque l'occasion le demande. 1 Samuel 10, 6 à 7. 1 Samuel 10, 6 à 7. Il s'agit de Saül, là. Saül aussi a prophétisé. Il n'était pas prophète, mais arrivé à un moment donné, il a prophétisé. Et les autres disent, ah, Saül aussi est-il prophète? Alors qu'il était dans la désobéissance. Il est arrivé, il a prophétisé du matin jusqu'au soir, jusqu'à se dénuder. Il était totalement torse nu. Et il prophétisait. Et les gens commençaient par dire, mais Saül aussi, est-il prophète? Donc, vous voyez, ces catégories, je vous ai mentionné les 7 catégories, les 7 types de prophètes qu'on a dans toute la Bible. Donc, je vous ai dit que ces personnes, dans l'Ancien Testament, se tiennent auprès des rois et auprès du peuple. Pour faire quoi? Pour avertir du danger, pour parler au roi, pour donner une direction, pour dire ce que Dieu voulait leur dire. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, mais c'est un peu différent. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les prophètes étaient bizarres. Les Jean-Baptiste, il est le dernier prophète. Mais Jean-Baptiste, il était où? Il était toujours dans le désert. Et il s'habillait de peau d'animaux. Où il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. La Bible parle de la même façon d'Élie. Élie aussi était bizarre. Quand vous les voyez, vous les distinguez par leur habillement ou par leur manière de faire. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça. Dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Dieu n'a pas changé, mais puisque Dieu veut se révéler à tout le monde, les choses ont changé. Le prophète du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la voix de Dieu en consolant, en corrigeant, en faisant quoi? En ragaillardissant, en fortifiant. Ce n'est pas les types de prophètes de l'Ancien Testament qui viennent et dire, voilà, Dieu t'a démis de ta fonction. À partir de maintenant, c'est fini. Non, le prophète du Nouveau Testament n'agit pas comme ça. Il est là, il enseigne, il fortifie, il encourage, il console les gens, il leur apporte des paroles pour la consolation, pour l'édification. C'est quoi édifier? C'est bâtir. Depuis que je suis devant vous, je suis en train de vous édifier. J'apporte la connaissance de Dieu, je dépose sur votre vie, et votre vie commence par faire quoi? Par grandir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, lisez avec moi ce verset rapidement.
Est-ce que c'est important? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Pas important. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le prophète a qui lui permet d'exercer le ministère? Ah, voilà. Je dois vous dire, quelle est la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique? Le don de la prophétie, c'est ce don que le Saint-Esprit donne. Dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir, il dit c'est le même esprit, il a donné à certains le don de prophétie, le don du parler en langue, le don de l'interprétation des langues, le don des révélations, le don de foi, etc., etc. Le don de la prophétie, c'est juste un don que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit donne à certaines personnes dans l'église d'avoir le don de prophétie. Quand il dort, il peut voir des choses et il va dire. Ou bien, on est en train de prier, on est en train de faire un culte. Un culte, si je dis un culte, je sais que ce n'est pas très fréquent chez les méthodistes. Je vais vous dire pourquoi ils ont adopté ce style. On est là seulement, et puis on est en train de chanter. Regardez, quelqu'un se lève comme ça. Il commence par dire, parmi nous, il y a quelqu'un, je me dis de te dire que tu t'aimes, il t'aime, mon Dieu t'aime, ne pleure pas, Dieu t'aime, reviens de ton chemin, reviens de ton chemin. On dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a ce qu'on appelle le don de prophétie. Ce n'est pas un démon. Je me rappelle, nous étions en son temps dans l'église protestante. Et quelqu'un commençait pas à parler comme ça. Vous savez ce qu'on a fait? On l'a attrapé. On lui a attaché les pieds. On lui a attaché les mains. Et on l'a envoyé. Non. On dit une sacristie. On l'a envoyé à la sacristie. Ou bien au sacristie. Sacristie. On l'a amené là-bas. Et pourtant il disait, oui, écoutez, c'est la voix de Dieu. Écoutez, on dit. Alors que c'est ce qu'on appelle le don de prophétie. Il y a quelqu'un qui est venu avec un fardeau. Il pleure en cachette. Il a une situation. Mais personne n'est venu à son secours. Dieu a vu. Et Dieu veut le fortifier, l'encourager. Dieu veut le consoler. Et Dieu a parlé. On dit, c'est démon. Donc, vous voyez, il y a ceux-là, de manière ponctuelle, ils ont ça. Et puis ils disent, c'est ce qu'on appelle le don de prophétie. Et Dieu va dire, si des gens sont venus, des incroyants sont là, et puis quelqu'un se lève et commence par dire ce qui est dans les cœurs des gens, est-ce qu'on ne va pas dire que Dieu est parmi vous? Si ce soir, je commence par te dire ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ton cœur, là je dis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer par dire, mais effectivement Dieu est au milieu de nous. C'est comme ça que fonctionne le don de prophétie. Mais le ministère prophétique n'est pas seulement le don prophétique. Le ministère prophétique, c'est tout un ensemble de choses. Parce que mon thème, c'est l'édification du corps de Christ, ou l'édification et le ministère prophétique. Le ministère, c'est tout un ensemble. Le ministère enseigne. Celui qui est le ministre prophétique, il enseigne. Il bâtit les vies. Il veille sur les vies. Il leur parle de la part du Seigneur. Le premier outil de celui qui est le ministre prophétique, c'est la Bible. C'est son premier livre. Il n'est pas toujours quelque part couché ou bien à genoux en train de dire Seigneur, parle-moi. Et il vient seulement. Il regarde, il parle. Donc, et il révèle les cœurs. Toi, tu iras en France. Là, tu iras ici. Toi, tu vas prendre l'avion. Toi, non.
Il ne parle pas seulement de la prédiction. Ça, c'est ce qu'on appelle prédiction. Il a ce qu'on appelle les prédictions et il a en même temps l'accompagnement. Il enseigne, il bâtit, il corrige, il prend la parole de Dieu et il fait asseoir les gens. Il les forme. Il leur donne une forme. Il les amène de l'étape d'enfant qu'on appelle un enfant et il les amène à l'étape de personnes matures. Il prend et il les amène loin. Donc, lui là, Dieu peut lui dire un certain nombre de choses qu'il fait. Moi, je suis prophète. Je ne reste pas seulement derrière la chair pour prêcher. Je forme. Je bâtis. Dans ma communauté, vous allez voir, presque tout le monde est inscrit dans une section de disciples-là. Et le dimanche à 7h, vous me voyez entrer de former. Je parle de christologie, je parle de la pneumatologie, je parle de l'eschatologie, je parle de tout ça. Je fortifie, j'enseigne. Afin de faire croître les gens, de les bâtir. Celui qui vient nouvellement à Christ, si on le laisse là, il va pourrir. Il donne sa vie à Jésus, il vient, il s'assied là, tous les jours, il entend 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes de prédication. Et c'est terminé. Non! Il grandit. 3 ans encore. Il est toujours là. 2 minutes de prédication, 10 minutes de prédication, 15 minutes de prédication. Il va mourir. Le bébé que vous amenez votre bébé de la maison. Les femmes qui sont ici. Vous amenez votre bébé. Vous avez prié jusqu'à ce qu'il vienne. Et qu'est-ce que vous faites? Tous les jours, vous lui donnez du lait. Petit biberon. Il a 3 mois. Petit biberon. Il a 10 mois. Petit biberon. Il a 20 mois. Petit biberon. Depuis le jour où il est né là. La quantité que vous lui donnez, c'est ça que vous continuez de lui servir. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va faire quoi? Il va très bien. Il quoi choquant. Malnutrition. Il sera chétif. Vous allez voir, il sera en train de pousser des os qui ne sont pas forts, qui ne sont pas durs, et lui-même il sera comme ça. Vous regardez son visage, il va vous dire j'ai faim. Vous regardez sa démarche, sera comme ça. Il dit je n'ai pas de force. Pourquoi? Parce que on ne le suit pas par une nutrition puissante qui soit conforme à son âge. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous quittez junior A1, junior, école du dimanche, junior, je ne sais pas les juniors qui y a encore, c'est lui. Et arrivé quelque part, on dit non, mettez un peu plus vite junior. Il faut qu'ils aillent dans le grand temple. Et arrivé à moins de 116 ans, allez là-bas. Parce que ce que les juniors mangent là, vous ne pouvez plus manger. Vous avez grandi. De la même manière, celui-là qu'on appelle, qui fait le ministère prophétique, il s'occupe de tout ça. Quand il prend un homme, il lui donne la parole. Il prie pour lui. Il lui impose les mains. Il fait tout ce qu'il doit faire. Il intercède pour lui. Par tout ce que Dieu lui met à cœur. Jusqu'à ce qu'il devienne un homme fort. Un homme fort. On appelle ça en grec huios. Un aîné, un fils. Il quitte l'étape d'enfant et il vient à l'étape de maturité. C'est ça le ministère. Il ne dit pas seulement des prédictions. Non, si vous allez quelque part, vous entendez, on dit quelqu'un, il a le ministère prophétique, et lui, ce qu'il sait faire, c'est toi, écoute, tu iras ici, bon, tu vomis, tu te réveilles, il touche, il dit toi, c'est là-bas, et puis il finit, et il ferme la Bible, et il sort. Faites attention. Faites très attention, mes frères. Faites très, très attention.
Jusqu'à présent, est-ce que j'ai touché quelqu'un? Est-ce que j'ai déjà touché quelqu'un? Mais je vous bâtis. Vous comprenez, non? Vous savez qu'il y a ce type de prophète, non? Ah, vous n'allez jamais oublier ça. Et vous n'allez jamais oublier. Et vous devez commencer par voir. Mais est-ce que moi-même là, je m'appelle à quelque chose? Je vous ai dit d'où je viens. Je bâtis. Demandez à mes frères qui sont là, qui sont venus avec moi. C'est mon travail, c'est mon job. Je ne me couche pas seulement et je me lève, je dis, j'ai vu le soleil à l'envers. Et puis tout le monde dit, ah, le prophète est venu. Non. Du tout pas. Je n'ai pas peur de prendre près de 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps quand j'enseigne. Je ne me tais pas trop vite. À Parakou, mon premier message que j'ai donné le lundi matin, c'est 4 heures de temps. 4 heures de temps. Vous avez dit, qu'est-ce que je fais pendant 4 heures de temps? J'enseigne, je danse, je chante, j'impose les mains, je continue mon enseignement, je ris, tout le monde est content, je continue. Et pendant ce temps, je parle. Je dis, toi, il y a ceci, ça va arriver. Ah, je vois un démon là-bas. Paf, je chasse. Ça prend du temps. Pour quitter hier, j'ai pris la parole à 2 heures et j'ai fini à 8 heures. Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je disais? Le thème, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence divine. Et le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est tout. De 2 heures, on a fini à 8 heures. Sans que je sois fatigué, c'est mon job. Dieu m'a appelé pour ça. Alors donc, je veux commencer déjà par récapituler. Nous avons vu comment, d'où le prophète est né, n'est-ce pas? Hein? Du mont Sinaï, n'est-ce pas? Deuxième chose, on a vu combien de types de prophètes il y a. Nous avons vu 7. Nous avons regardé un peu comment ça fonctionne dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que ce qui se passe dans l'Ancien Testament, eux, ils sont avec les rois, ils parlent au peuple, et puis ils sont un peu bizarres. Ils sont bizarres. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça. Le ministère prophétique se fait dans le ministère, se rend dans le Nouveau Testament à l'image du ministère de Christ. Christ étant le meilleur prophète après tous les autres prophètes, le meilleur prophète. Qu'est-ce qu'il faisait? Ce meilleur prophète, il encourageait. Viens, il t'appelle. Il dit, ma fille, prends courage. Et puis elle saute vers lui. Il voit Bartimée, il dit, hey, appelle-le. On l'appelle, il prend courage, viens. Celle-là, la femme qui est atteinte de la perte de sang, qu'elle dit, ma fille, quand la femme l'a touchée et était guérie, dit, j'ai senti que quelqu'un m'a touché. Elle a vu la femme. La femme était toute tremblante. Elle dit, prends courage, ma fille. Oui, prends courage. Un jour, il était quelque part. Il dit, dis-nous un peu ce qui va arriver. Il a commencé par parler. Il dit, ce temple-là sera renversé. Vous allez voir ceci, vous allez voir ceci. Vous aurez des cris de guerre. Il y aura ceci, il y aura ceci. Ce ne serait pas encore la fin. Vous allez voir ceci. Les empires vont se lever. Il y aura des tremblements de terre. Il fait quoi? Des prédictions. À la piscine de Bethsaida, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, il a guéri, il dit, hé, lève-toi, prends ta natte et va-t'en. Donc, c'est ce type de ministère qu'on appelle le ministère, le prophétique rédempteur, ou bien la prophétie rédemptrice qui doit être exercée dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Pour bâtir les gens, pour amener les gens à être ce que nous appelons des personnes bâties. Des personnes bâties. Gloire à Dieu. Le samedi, je vais continuer. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Le samedi, je vais vous dire un peu dans quelle dimension le prophète bâtit les gens. Ce soir, nous avons fait la connaissance avec le prophétique. Est-ce qu'il y a des questions?
S'il n'y a pas, on va prier. Oui. Il y a des questions. Ok, on y va. Merci beaucoup, prophète. Je vous en prie. Quand je vous écoute par rapport à la description du ministère prophétique, Oui. on a l'impression qu'il n'y a aucune différence entre le ministère prophétique et le ministère de pasteur. Il n'y a aucune différence. Bon, parce que, Ok. a priori, le pasteur aussi est appelé à enseigner, à bâtir. Il enseigne, il bâtit. Oui. Le ministère, dans le ministère de prophète, Oui. c'est la même chose. La même chose. Vas-y. Est-ce qu'il y a une différence? Quelle différence il y a, n'est-ce pas? Oui. Alors, votre texte de base, c'est Éphésiens 4, n'est-ce pas? Et on a dit, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Et quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dons aux hommes. Quels sont les dons qu'il a fait? Il a appelé certains apôtres, d'autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs, docteurs. Pasteur, docteur. Ou pasteur enseignant. Celui qui est pasteur doit pouvoir enseigner. Il enseigne. C'est son travail. Le clair de son travail, c'est enseigner les gens. Enseigner, enseigner. Si une brebis vient pour dire, je pleure la nuit, il prend la Bible, il trouve là où il ne doit plus pleurer. Il lui dit. Il est là. Et puis, quand quelqu'un a une plaie, il essaie de pouvoir penser la plaie. C'est le pasteur, ça. C'est pourquoi les pasteurs restent avec les brebis. Toujours avec les brebis. Toujours. Quand vous voyez une église quelque part, vous devez avoir un pasteur. C'est compris? Lui là, il s'occupe des brebis. Il est patient avec les brebis. Il est patient. La brebis peut venir, la personne peut venir pleurer tout de suite. Il parle. Et s'en va. 3 jours après, il vient encore pleurer dans son salon. Il n'y a pas de problème. Il prend encore la parole. Jusqu'à ce que cette personne-là commence par revenir. Le prophète aussi fait le travail. Mais lui, vous savez, comme on a dit prophète, il a une oreille en haut et il a une oreille en bas. Il utilise la parole, mais il y a quelque chose qui différencie. Il entend des voix, une voix. Il est plus sensible. La prochaine fois, je vais vous dire. C'est pourquoi vous voyez, les prophètes vont avec ce qu'on appelle le don du discernement des esprits. Il vient tout de suite. Quelqu'un commence à parler, il sait ce qu'il dit. Il sait quel est l'esprit qui dirige. Tout le monde peut être là, il ne sait pas. Les autres ne savent pas. Mais il y a une conviction ou bien une voix qui lui dit, ça là, c'est quelque chose. Ceci, c'est quelque chose. Ça là, c'est quelque chose. Il lui est plus facile de pouvoir voir ce que tout le monde ne voit pas. Regardez quelque part, tout le monde rit, lui se met à pleurer. Ça arrive encore. À des moments donnés, je suis quelque part, je commence à pleurer, je suis devant quelqu'un, je pleure. Tout le monde rit, la personne rit, mais je vois derrière lui un grand danger. Cette acuité, capacité de pouvoir vite saisir ce qui est dans le cœur de Dieu. Le prophète là, c'est comme ça, il est bâti comme ça. Il comprend vite ce que Dieu veut. C'est pourquoi il peut diriger les gens. Ce n'est pas encore fini. Il dirige, il donne la direction. Quand une église, c'est pourquoi dans une église, s'il n'y a pas de prophète, l'église se casse. L'église n'est pas faite seulement pour que ce soit un seul, c'est-à-dire toujours la nourriture du pasteur, la nourriture du pasteur. Non, du tout pas. Vous êtes une nouvelle génération. Vous devez comprendre ces choses. Ah oui, c'est ça. Si vous avez voulu comprendre, quand on est venu me dire, le ministère vous a dit, hey, vous voulez faire quoi? Vous voulez embraser la maison? L'église ne connaît que le pasteur. Vous voulez dire quoi? Moi, je viens, quand je suis là, les gens vont devenir prophètes. Hein? C'est clair. Hein? Vous pensez que je viendrai perdre mon temps ici? Ce que j'ai, vous devez recevoir. Ah, vous pensez? C'est pourquoi Dieu n'a pas menti. Dieu ne peut pas mentir. Parce que regardez, ceci là, cette bâche-là. Regardez la bâche. Combien d'ouvriers travaillent sur la bâche? Combien? La première, le soudeur.
qui a pris ceci là, là et puis a essayé de faire les détachements, là, n'est-ce pas? Qui encore? Il y a le matelassier. Ce n'est pas fini. Celui qui a fait quoi? Celui qui est venu installer. Ça fait 3. Lui, il est loin de ceux-là qui ont même fait la base et puis les constructeurs, ouais, le fabricant de la base et du fer, n'est-ce pas? C'est pas fini. Le chauffeur qui a transporté, le transporteur, c'est pas fini. Non, laissez l'éclairage. Pas vous. Où est-ce que ça a été fait, le fer? Le forgeron? Non, c'est pas le forgeron. C'est l'industrie. Maintenant, l'industrie a trouvé ça où? Ils ont extrait ça de quelque part et ils lui ont donné une forme. Vous voyez, depuis ça là, jusqu'à ce que nous ayons d'une base, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé. De la même manière, pour que l'église soit édifiée, plusieurs personnes doivent travailler. Une seule personne ne peut pas faire le travail. Tu ne peux pas? Le pasteur seul ne peut pas faire le travail. Il est trop doux. Il est trop doudou. Le pasteur est trop doux. Ah non, il est trop doux. À des moments donnés, quand le prophétique commence par dire jamais, il dit c'est ceci. Tout le monde comme ça. Oui, l'église est en train de basculer. Vous voyez, le prophète vient. Il entend quelque chose de la bouche du Seigneur, il vient. Il dit désormais là, voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Et tout le monde fait quoi? Si on veut, on écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il vient pour réparer les choses, pour donner une direction et demander à tout le monde de suivre la voie du Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi, quand les pasteurs sont quelque part, ils doivent faire appel aux prophètes. Les prophètes, eux, ils sont des missionnaires. À des moments donnés, vous les voyez. Moi, je ne travaille pas seulement dans une église. Je suis partout. Je suis partout. Je viens d'une communauté. J'ai une communauté. Et qu'est-ce que je fais? Partout on m'appelle, je vais. Les prophètes sont des missionnaires. Ils ne sont pas prophètes de leur église. Ils sont prophètes de toutes les nations. C'est pourquoi eux, on ne les met pas quelque part, on ne les enferme pas. Ils ne sont pas faits pour être en train de regarder les brebis, toujours en train de dire, brosse-toi bien, brosse-toi bien, brosse-toi bien. Il dit, brosse-toi bien. Qui dit, brosse-toi bien 3 fois, il se brosse-toi bien. Il fait comme ça, avec la main de paf. Et il sait désormais qu'il doit se brosser. Personne ne lui dira ça. Pendant que il fait ça, quand il voit une plaie, il guérit la plaie. Quand il voit une maladie, il impose les mains, il réclame la guérison. Il est le plus audacieux parce qu'il dit des choses que les autres ne peuvent pas dire. Vous comprenez, mais c'est ce que je devrais dire le dimanche, le samedi, c'est ce que j'ai commencé pour montrer la différence. Ça peut aller? Tu vois déjà, non? C'est bon. Merci beaucoup. Ah, je devrais laisser la parole à 21h. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un... OK, voilà. OK. Oui? C'est bon? Oui, c'est l'homme. Est-ce qu'un chrétien Oui? n'a pas encore reçu Christ? Oui? Vous avez fait de la prédiction. Oui, oui. Dieu peut voir des choses. Oui. Est-ce qu'il peut faire cela en fait? Il peut faire, mais c'est le Saint-Esprit qui lui donne. Parce qu'il n'est pas chrétien. On reçoit les choses de la famille. On reçoit un nom, le nom de famille, le jour où on est dans une famille. Le frère Isher, il est Fagbo. Quand vous le regardez, vous allez voir, il a les traits des Fagbo. Je suis Kiki. Je suis né Kiki. Quand vous le regardez, vous allez voir les traits de mon père. C'est mon père qui est chauve. Quand il avait mon âge, tout était déjà parti. Avant d'avoir mon âge, tout était parti. Moi, j'ai la grâce d'avoir quand même un peu ici.
Alléluia. Demandez au frère Échec, pendant qu'il me connaissait, c'était pas ça, non? Mes cheveux étaient bien touffus. Demandez-lui. Et je priais, Seigneur, que ça ne s'enlève pas, hein? Ça ne s'enlève pas. Un jour, ça a commencé par partir, j'ai dit, ah Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et quand j'ai ça, j'ai les traits de Kiki. Pourquoi? Parce que je suis né dans la famille Kiki. Tant que vous ne naissez, j'ai le droit d'héritage. Ce que mon papa a, il doit me transférer ça à cause de ma position d'aîné, de fils et non d'enfant. Lorsqu'on n'est pas encore chrétien, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez sortir, ne viendrait pas du ciel. Mais beaucoup de personnes prophétisent. Vous n'avez pas vu dans la Bible cette dame qui prophétisait, une jeune fille qui prophétisait, elle n'était pas chrétienne. Elle prophétisait par quoi? Esprit de Python. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas née dans la famille de Dieu. Donc, il n'y a que l'esprit de Python. Donc, beaucoup, il y en a qui disent des choses, qui font des prédictions. C'est le serpent de la maison de papa, là, de leur papa, là, qui leur dit de dire. C'est les liens démoniaques, là. C'est un esprit. Vous le voyez, il est bien. Il commence à vous dire quelque chose. Vous dites, hein, tout celui-là, il va dire à vous, oui. Tu vas voir. Maoudi, Sakpata. Il mélange tout. Il mélange tout. Il mélange Sakpata. Il mélange Mao. Il dit Jésus. J'ai regardé un film la dernière fois. Et puis, bon, une femme a été possédée par ceux-là qui font qui utilisent les hommes pour faire de l'argent là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là, quand il a vu des choses, il dit Jesus. Tout de suite, il a pris le portable, il a appelé une prêtresse de mamie. Celui qui a dit Jesus. Il a appelé prophétesse de mamie. Donc, vous voyez, qui n'est pas chrétien, mais pourtant il dit Jesus. Il n'est pas chrétien. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Si quelqu'un donne des prédictions et n'est pas encore né de nouveau, faites attention. Faites attention. Et c'est dans l'église ou bien quelque part, faites attention. Rejetez, si c'est sur vous que ça a été dit. Ah, toi, je vois que dans 2 ans, tu vas tomber malade. Dites au nom de Jésus, je rejette. Parce que c'est un esprit qui va prendre la chose et va l'accomplir. Donc, pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle le don de prophétie, jusqu'à avoir un ministère prophétique, il vous faut, première chose, recevoir Jésus. Accepter la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas, il est timide, mais c'est pas ça. Il est timide, mais. Le jour où je suis allé à l'église, au temple, là, j'avais 3 mois, maman m'a dit, c'est le pasteur Olodo, Mathieu. Sa maison est à Votou là-bas. C'est lui qui m'a pris comme bébé. Qui m'a pris mon bébé. Il dit, mais jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais voyou dans l'église. Je cherchais les jeunes filles. Dans la nuit, je devenais gris. J'étais choriste. Et pourtant, je faisais blablabla dedans, quoi. Les adobramés, là, ça ne manquait pas. Gloire à Dieu. Je parle à des gens ici. Donc, si vous faites ça, arrêtez. Donnez votre vie à Jésus. Et acceptez réellement suivre le Christ. Et c'est après là, quand vous avez fait ça là, vous allez voir. Dieu va commencer par marcher avec vous. L'Esprit de Dieu va venir. Quand il voit qu'au jour le jour, vous laissez le péché. Au jour le jour, vous fuyez quelque chose. Vous voulez l'aimer. Vous voulez vous attacher à la parole de Dieu. Il vous regarde, il dit, bon, cet enfant-là, je vais l'encourager. Alors, il donne quelque chose. Tout le monde dit, ah, toi, c'est comme ça. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première des choses que j'ai faites, très cher, on m'a dit de donner un message à l'église de Yénawala. Un message, comment on s'appelle, à l'étude publique. Le pardon a une puissance qui libère. J'ai déjà fini avec les jeunes filles là, les petites jeunes filles là. Avec
comment on appelle, les moussiliates, les baïcarites, j'ai fini avec. Quand j'étais rentré dans l'église, là, en sortant là, c'est une jeune fille qui était dans l'église, elle marchait comme ceci. Ça me plaisait tellement. Avec le temps, j'ai dit ça là, c'est un peu dedans où. J'ai commencé par me consacrer, j'ai commencé par prier, j'ai commencé, et je donne le premier message, et le deuxième mercredi, le deuxième mardi, il y avait tellement de témoignages. Les gens ont dit, j'ai changé, j'ai vraiment entendu, j'ai pleuré. J'ai dit, oui, j'ai commencé par te donner. Maintenant, garde ça. En son temps, le prophétique n'était pas encore là. Ou c'était là, mais ça ne se montrait pas. Et petit à petit, j'ai commencé par grandir. J'ai dit, je vais devenir prédicateur. Je deviens prédicateur. Et puis, ça y est, on me donne un jour, je finis de prêcher. Ouais, en son temps là, quand on était à Yenawa là, quand on prêchait là, tous les dimanches que je prêchais, à 30 minutes après, le message venait chez le pasteur Thierry ici. Thierry Kosso Dopezoto Yenawa. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de prêcher pendant 15 minutes. Moi, je faisais 45 minutes. Je voulais tout dire. Je prenais la parole là. Je voulais que ça sorte avec du feu. Je m'entraînais, je jeûnais une semaine avant de monter sur la chair. Et un jour, j'ai fini. Quelqu'un m'a dit, tu sais, cette oreille-là s'est bouchée depuis 3 ans. Mais pendant que tu priais, l'oreille a été débouchée. J'ai dit, waouh, j'étais encouragé. J'ai dit, waouh, donc ça peut continuer, ça peut continuer. Et petit à petit, jusqu'à aujourd'hui. Tu as compris? Ok. Que Dieu vous bénisse. Ça va. Sinon, le frère chef va se fâcher. Est-ce qu'on peut se lever rapidement? Moi, je vais dire une prière pour vous. Prie maintenant. Ce que tu as entendu là. Dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. J'ai entendu cette parole. Je te demande, fais de moi ce que tu veux. Je te prie, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne en tes mains. Je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Je m'abandonne. Dis ça, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je sais que c'est toi qui m'as créé pour un but précis. Tu m'as créé pour un but précis. Je ne m'appartiens pas, je t'appartiens. C'est pourquoi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ma vie est entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux. Ma vie est entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux. Car c'est toi qui m'as créé pour que je t'adore. Car c'est toi qui m'as créé pour un but précis. Ma vie est entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux. Quand en train de prier, c'est toi qui m'as créé pour un but précis. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. 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 Tu m'as créé pour un but précis. Je ne veux pas rater ce but. Je veux, Père éternel, que tu m'utilises. Oui, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises. Je dois accomplir ce pourquoi je suis venu sur la terre. Seigneur, je prie, je le réclame, je le demande. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. J'ai quelque chose à faire pour toi. Oui, Seigneur. Je t'appelle, 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 Seigneur. Viens à mon secours. Je me laisse à toi. Tu m'as appelé pour quelque chose. Je vais l'accomplir. Seigneur, je te le demande. Je te le demande, Père. Par l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, je te le demande. Tu m'as appelé pour quelque chose. Et je ne peux ne pas le faire. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je prie pour ce peuple. Je demande, Père, que ce qui est ton aspiration profonde, qui est dans le cœur de ce peuple, Seigneur, réalise cela dans le nom de Jésus. Je prie que tu réalises cela, Seigneur. Oh, c'est des personnes, Seigneur, qui s'attendent à toi. C'est des personnes, Seigneur, qui ont quelque chose à faire sur la terre. C'est des personnes, Père éternel, que tu as aimées. J'avais aussi leur âge. Je ne savais pas ce pourquoi j'étais né. Mais tu me l'as révélé et tu m'utilises. Tu peux les utiliser aussi. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu les utilises. Seigneur, utilise-les. 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 Saisis-toi d'eux. Utilise-les comme toi tu veux, pas comme ils veulent. Dans le nom de Jésus. Père, ceux qui sont dans le péché, je prie ce soir que tu les délivres du péché. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, délivre-les, Seigneur. Ceux qui sont dans un péché, délivre-les, Père. Ceux qui mélangent les péchés, délivre-les. Utilise-les pour ta cause. Lave-les par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Lave-les, Seigneur. Change-les, Seigneur. Transforme-les, Seigneur. Si tu as pris Marie de Magdala, oui, cette prostituée de haut rang, oh Père, si tu l'as prise, et si tu en as fait la première évangéliste du Nouveau Testament, après la résurrection, tu peux les utiliser. Le péché ne peut pas t'empêcher de les utiliser. Seigneur, c'est pourquoi je demande que tu pardonnes. Pardonne, Seigneur, le péché. Pardonne le péché. Pardonne les iniquités. Pardonne les transgressions. Prends le sang de Jésus et lave leur vie. Nettoie 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 leur vie. Dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que les parents ont fait, là où les parents les ont amenés, Père éternel, quels que soient les démons qui sont dans leur vie, j'ordonne, Père, que ces démons les lâchent, que ces démons partent, que ces démons les libèrent, que ces démons les lâchent, que ces démons les libèrent, dans le nom de Jésus. Utilise maintenant, Père éternel, la grâce et la justification pour les rapprocher de toi. La grâce et la justification pour les rapprocher de toi et pour les utiliser. Seigneur, utilise-les. Utilise-les dans l'église. Utilise-les au Bénin. Utilise-les à l'international. Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de parler du prophétique, Seigneur, je prie que tu répandes ton onction sur leur vie. L'onction du prophétique. L'onction du prophétique. Sur leur vie, Seigneur. Sur leur vie, Père. Sur leur vie, Père. Sur leur vie, Père. Sur leur vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Continue avec eux dans cette retraite. Continue de faire de bonnes choses, de grandes choses, jusqu'à ce qu'ils achèvent. Avant la fin, transforme-les. Bénis cette église. Bénis l'église méthodiste. Seigneur, bénis les pasteurs. Bénis les chorales. Bénis les hommes. Bénis les femmes. Bénis tous ceux qui travaillent pour de bonnes choses. Bénis-les. Élève l'église. Rebâtis l'église. Ramène ton feu. Le feu du début. Ramène ce feu. Ramène le zèle. Ramène la grâce. Ramène, Père, les messages de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Dites 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur très fort.